Bonjour à toutes et à tous. Comment Dieu nous parle-t-il et nous conduit-il? Et encore, comment être sûr que c'est bien Dieu qui nous parle ou nous conduit? Voilà les questions auxquelles nous avons commencé de répondre au travers de cette série de vidéos intitulée « Discerner la voix de Dieu ». Et après avoir introduit notre sujet dans la vidéo précédente, en expliquant notamment que Dieu nous a donné des balises pour nous conduire sur sa voie, nous allons aujourd'hui parler de la première balise qui est la parole de Dieu. Dieu parle, et il le fait au travers de différentes manières. Par un rêve, par un proche, par un homme de Dieu, en nous montrant des images, et bien d'autres encore. Seulement, chacun de ces canaux peut être également utilisé par toute autre voix que celle de Dieu pour nous faire passer un message. Et pour cette raison, la toute première étape dans notre recherche pour discerner la volonté de Dieu ou pour entendre Dieu consiste à confronter tout ce que l'on croit entendre de lui à sa parole, la Bible, qui est sa pensée révélée. La première chose que j'aimerais souligner au sujet de la parole de Dieu, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'elle nous défend ou qu'elle nous déconseille clairement, et pour lesquelles il n'est même pas la peine de chercher à savoir si Dieu nous conduit dans ce sens ou pas. Il y a plusieurs choses qu'on ne peut clairement ni attribuer, ni associer à Dieu. Prenons par exemple la liste que l'apôtre Paul nous dresse dans sa lettre aux Galates au chapitre 5. Et je lis, à partir du verset 19, il parle de l'immoralité, des pratiques dégradantes, de la débauche, de l'adoration des idoles, de la magie, des haines, des querelles, des jalousies, des accès de colère, des rivalités, des dissensions, des orgies et toutes ces choses qu'il cite encore. Et il précise que toutes ces choses sont en opposition à l'Esprit de Dieu. Si donc notre recherche de la direction de Dieu mène nos pas vers une de ces actions, c'est que nous marchons sans équivoque, loin de Dieu et de ce qu'il veut pour nous. Par exemple, si quelqu'un t'a fait du tort, c'est même pas la peine de te demander si Dieu veut que tu lui pardonnes, ou pas. Quelle que soit la personne, et quel que soit ce qu'elle t'a fait, la volonté de Dieu est claire. Tu dois lui pardonner, car Jésus nous enseigne que nous devons pardonner même à nos ennemis. Ou encore, si tu te retrouves en situation de corrompre, ou alors d'être corrompu par quelqu'un, et même si tu penses en tirer un grand profit, et peut-être même que tu te diras que c'est l'occasion de ta vie, et bien là encore, la volonté de Dieu est sans équivoque. Dieu n'est pas sur ce chemin. Car il dit clairement, dans Deutéronome 16 au verset 19, « Vous ne vous laisserez pas corrompre par des cadeaux, car ceux-ci aveuglent même les sages et compromettent la cause des innocents. » Pour ce genre de questions, il n'y a donc aucun problème. Par contre, comme cela arrive souvent, on peut être face à un choix concernant une orientation professionnelle, notre futur conjoint, une acquisition immobilière, une décision concernant un de nos enfants, ou toute autre chose semblable. Et dans ce type de situation, c'est beaucoup plus délicat, parce que Dieu n'est contre aucun de ces points. La Bible confirme que Dieu est d'accord pour qu'on fasse une belle carrière dans un travail qui nous épanouit. La Bible ne dit pas que Dieu est contre l'achat d'un bien immobilier. Elle enseigne que Dieu veut que l'on se marie et qu'on prenne les meilleures décisions pour nos enfants. Donc, pas de souci. Par contre, à ce niveau-là, d'autres questions plus délicates vont se poser. Est-ce le bon choix? Est-ce la bonne entreprise pour moi? Est-ce le lieu où je dois vivre? Est-ce la bonne maison? Est-ce la femme ou l'homme de ma vie? Est-ce le bon moment? La bonne université? Le bon soin pour mon enfant? Etc., etc. Nous avons donc besoin de recevoir d'autres indications de Dieu pour pouvoir discerner clairement sa direction, sa volonté et être sûr de marcher dans le bon sens. Abraham, que la Bible appelle le père de la foi et à qui Dieu apparaissait de façon visible, a malgré tout fait l'erreur de s'engager dans une voie en se limitant à la seule balise de la parole. Et il en a payé le prix. Alors que Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils, sans préciser ni quand, ni avec qui il aurait cet enfant, Abraham a préféré écouter sa femme Sarah quand elle est venue lui expliquer que cet enfant ne pouvait absolument pas venir d'elle. Évidemment, elle était non seulement stérile, mais beaucoup trop vieille. Et même en cas de miracle, elle n'était plus du tout en âge d'enfanter. Résultat, dans le doute, pressé par son impatience et par Sarah, plutôt que de continuer son écoute de Dieu, Abraham va vers la servante de Sarah. Ismaël naît de cette relation et avec lui, tous les conflits entre ses descendants
et ceux de son frère Isaac, le fils de la promesse, qui continuent encore aujourd'hui. Si donc, confronter ce qu'on croit avoir entendu de Dieu à la parole, à la Bible, pour y chercher une confirmation est la première balise de notre marche vers le discernement de la volonté de Dieu, seule cette balise peut nous entraîner loin, très loin de cette volonté, avec parfois des conséquences irréversibles. Pour cette raison, Dieu nous a donné d'autres balises. Nous étudierons la deuxième dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je prie que vous commenciez de rechercher la volonté de Dieu en confrontant tout ce que vous avez entendu ou cru entendre de lui, à sa parole qui est sa pensée révélée. Que Dieu vous bénisse et à très vite.